Bonjour à vous, deuxième vidéo, nous sommes le 17 novembre. Je reviens sur ce sujet. J'ai d'autres choses à faire parce que j'ai ma petite certification en relaxologie. Je suis toute contente, même si je suis naturopathe, mais ça fait une décennie où j'ai eu un grand ouragan qui a traversé, qui est resté dans mon corps et je m'en sors. Donc je suis ravie, je suis fière de moi. Non sans séquelles, mais c'est comme ça dans la vie. Et voilà, donc je me reprépare à être sur le terrain. Je ne serai pas un tout-terrain. Et je n'ai pas encore de but, d'objectif, parce que l'énergie est encore limite. Mais voilà. Donc je reviens parmi les vivants, j'aurais tendance à dire ça comme ça. Et puis ce matin, j'ai ressenti quelque chose d'anxiogène et j'ai compris au fur et à mesure, parce que je fonctionne avec les notes, avec l'écriture. Euh, et donc, je reçois des transmissions. Je laisse le courant passer et la source. Voilà. Alors, je me connecte. Je me connecte à la bonne source. En tous les cas, elle est claire. Et donc, j'ai eu ces mots justes hein, qui sont efficients, efficaces, effort et effet. Et c'est un bon effet. Et c'est pas qu'on est au jour J, mais bientôt. Ça fait tic-tac et on entend. On entend tout cela. Donc, j'ai écrit pour cette France. En fait, aujourd'hui, euh, on peut voir Macron et Zelensky se prendre dans les bras. Et c'est nécessaire. Vous voyez, mon écriture, c'est comme moi, je ne suis pas présentée, je ne suis pas présentable peut-être, mais faites abstraction à ça et tout ira bien. L'essentiel, c'est que je réussisse à faire traverser un peu cette énergie, cette onde et le message. Voilà, que le message traverse et reste et qu'on s'accroche aussi à ça et qu'on se tienne à cette chose-là. On parle d'un moment fatidique presque, vraiment, ce tic-tac arrive, on est à l'aube, et j'ai compris parce qu'en plus c'est au neuvième rendez-vous. Aujourd'hui c'est un neuvième rendez-vous officiel avec, entre Macron et Zelensky en France, et il y a des décisions qui sont vraiment importantes. Et c'est le moment parce que beaucoup de personnes sont prêtes. Alors, il y en a qui se marrent, etc. C'est pas grave. C'est pas grave, il faut se détendre. De toute manière, il faut se détendre aussi parce qu'il y a un nouveau challenge qui se prépare. Et ça, c'est pas que ça va être du qui tout double, mais il faut comprendre que chaque pays a un chakra. On a tous, si on croit à la numérologie, si on croit, et on doit y croire, parce que ça fait partie intègre normalement des études. J'espère qu'un jour ce sera mis dans les études pour nous, plus studieux, etc. C'est très bien que l'école existe déjà, que tout le monde puisse avoir accès à la culture, à la lecture, à la connaissance, à la science et à l'efficience, justement. Et donc, on n'est pas. Ça continue, voilà. Le seul danger, c'est que on peut aussi être imposé à seulement une seule correspondance d'études, et ça, il ne faut pas. Au contraire, on va pouvoir s'élargir. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer, et dans le bon ordre, en plus. J'ai absolument confiance. Et parce que on se remettra obligatoirement dans ce bon chemin. Voilà. Donc certains y sont déjà, et c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de bouses. Hein. Il y a beaucoup de bouses de vaches, crottes de chiens à côté qui ne sont pas ramassées, qui ne sont pas nettoyées. On n'a pas le temps et on doit traverser par rapport à, on doit traverser dans ces odeurs-là, on doit traverser dans les, les- des trucs qui veulent attaquer, là, toutes ces entités un peu très sombres même. Mais il faut, voilà, le sentier peut être serré, mais on reste sur cette bonne voie. Et je vois que le président fait ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le constat, un réveil. Et moi, ce matin, je me suis réveillée comme ça en constatant une angoisse, quelque chose d'anxiogène en fait. J'ai même pas marqué angoisse, j'ai marqué angoisse.
il y a quelque chose, en fait, c'était assez bizarre. Et j'entendais quelqu'un qui parle français, anglais, etc. Et j'ai compris, en fait, j'ai compris qu'il s'agit du président. On prend pour un gosse, tout ça. Non, ça va, ça va. Reste-toi dans tes bottes, tes baskets, tes talons. On s'en fout, même on s'en fiche. Tu restes présentable en plus, donc c'est génial. Reste-toi. C'est des attaques massives qu'il peut avoir d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'il faut avoir la capacité à relativiser les choses. Voilà. Et puis, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Et aujourd'hui, ce que je vois, ce que j'ai compris aussi, tout ça, c'est des messages. Moi, ce que je dis, c'est un message que j'envoie. Et je sais que, voilà, la seule chose qui était positive à la télé aujourd'hui, c'était, et c'est historique. Et ça, on va le comprendre dans des annales. Mais aujourd'hui, c'est historique. On est dans le chiffre 9 en plus. On est à l'aube 2025, à l'aube 2026, donc en 2025, on est au chiffre 9. On est avec un signe Sagittaire qui est dans la maison 9. Il y a déjà 3 9. Je veux dire, on arrive, le compte à rebours, il est fait là. Donc en hypnose, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Et là, on y est. On y est. Donc, il faut s'accrocher, il faut s'investir, il faut envoyer cette force, euh, insuffler cette force et ce courage entre ces deux présidents pour notre Europe. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit par surprise? Notre France s'appauvrit peut-être pour l'Ukraine, mais toute l'Europe, ou une grande partie, aurait dû se souder et mettre en place une stratégie. Alors qu'elle aurait dû ou pas, il faut le faire de toute façon. Et donc, c'est le moment. Donc, qu'elle l'ait fait, qu'elle l'ait pas fait, on s'en fiche en fait, c'est maintenant. Donc, si ça ne s'est pas produit avant, ça ne s'est pas produit avant. Encore une fois aussi, j'ai marqué, mais pourquoi pas? Eh bien, c'est parce que la France est opportuniste. Les pays ont des chakras, ont des numéros, il y a des codes, il y a des énergies qui montent, qui descendent, qui repartent, qui viennent selon un certain temps, etc. Tout ça, c'est une sorte d'ADN énergétique qui passe. Hein, c'est pas que sur le moi-je, c'est sur la planète, c'est sur. Enfin, il y a tout un cadre. Nous, on est des petites bébêtes, on est des petites choses, on est infime dans cette énergie du Dieu divin. Par exemple, appelons-le comme ça, mais dans cette énergie universelle et dans cet univers et dans tout ce qui est créé autour de nous. Et on s'en fiche qu'on soit dans cette boîte quantique ou dans l'autre ou pas. L'essentiel, c'est que ce soit la vôtre à vous. Voilà, votre destinée à vous. Et arrêtez de vous faire influencer et d'aboyer bêtement. Par exemple, si ça va bien chez vous, ne vous ajoutez pas des trucs qui vont pas bien. C'est, 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 euh, il faut retirer les fausses entités et les fausses croyances. C'est ça les fausses croyances. Au-delà de toute forme de religion. Une croyance, c'est ce que l'on vit, c'est ce que l'on fait. C'est ça la vraie croyance. Et quand quelqu'un vous dit il se passe ceci comme ça, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Parce qu'au contraire, il y a des choses, des faits entre humains justement où on doit être vraiment solidaire. Et là aujourd'hui, on est avec du 9, 9, 9, ça se réalise, on y est vraiment, c'est maintenant. Et si le président a été choisi ainsi, qu'il est élu, c'est pas facile pour lui, il doit continuer, il doit l'être, et, euh, et c'est le bon temps, bon moment. Et là, il faut céder. Donc on va devoir tous céder en France, les uns les autres. Pas chacun dans sa petite maison. Moi, le voisin que je déteste, entre guillemets, je sais que je vais devoir l'aider. Je le sais, mais depuis longtemps. Je le sais depuis longtemps. Et lui, il ne le sait pas. Et il me déteste. Mais c'est comme ça. Voilà. Et c'est la vie. On va devoir céder avec intelligence. J'ai vécu un cyclone. Beaucoup de personnes ont vécu des cyclones. Et il a été atroce, celui-ci, quand même. Il était terrible. Et ça date. euh, Mon fils avait 10 jours dans mon ventre. Et il a duré 36 heures. Très puissant quand même.
il est rentré dans une grosse catégorie où on n'a pas voulu le classer proprement dit dans cette catégorie-là parce que en fait le ventomètre a pété tellement que ça dépassait le vent, donc les mesures n'étaient plus prises. Et on avait senti comme une sorte d'explosion atomique. C'était assez impressionnant quand même. Enfin, explosion, comme une bombe, comme un. Et voilà, ça fait l'effet. Et c'était durable. Ça n'a pas duré 10 heures, ça a duré 30 heures. 36 heures, réellement. Donc voilà. Quand ça cogne pendant 36 heures, on se tenait sur les baies vitrées qui gondolaient, et de l'intérieur, alors qu'on avait des planches, et on a dû rajouter du mobilier pour faire en sorte que, et nous-mêmes, par-dessus le marché, pour faire en sorte que ça n'explose pas, en fait. Donc, c'est impressionnant de voir même des baies vitrées gonflées, hein. C'était... voilà. Bon, bref. Non, je n'ai pas pris d'hallucinogène, c'est comme ça que ça se passe. Et si on ne touche pas la baie vitrée, ça pète, ça explose. Voilà. Entre autres. Dis donc, je parle, je parle. Je parlais de solidarité. Il y avait deux îles, une plus petite que l'autre et une plus riche que l'autre, entre guillemets, moins mixte que l'autre. En fait, il y avait moins de différences sociales. Ça veut dire que là où moi je vivais, on ne devait pas être pauvre. En fait, ça ne pouvait pas exister. Ça ne doit pas exister. Un riche a la valeur de pouvoir faire fructifier quelqu'un qui ne l'est pas obligatoirement. Voilà. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Et du coup, ça apporte un équilibre extraordinaire. La pauvreté, c'est tirer vers le bas. C'est pas bon. Par contre, quand on vit ensemble une même force sombre, comme des guerres, je pense qu'il n'y a que ça, en fait, entre guillemets. On peut se retrouver même dans des familles, des foyers où il y a quelqu'un qui est redoutable, hein, le patriarche, entre guillemets, qui provoque cette guerre interne dans la famille, c'est déjà destructeur. Mais alors quand c'est pour le peuple entier, et si aucun ne se soude pour pouvoir combattre ce mal, eh bien on est foutu. Alors c'est là qu'il faut avoir le courage d'être et d'exister. Il ne faut pas avoir peur. Il faut défendre le plus faible que soi. Et c'est ça qui nous rend plus forts. C'est tendre la main toujours au plus faible que soi. C'est ça qui nous rend plus forts. Et ça, dans notre société, on devrait en avoir besoin. On n'a même pas. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de créer des guerres. On ne devrait pas avoir besoin. Là, on l'est dans cette obligation parce que nous devons montrer à la force du mal que nous avons plus de puissance que lui pour qu'il s'agglutine, qu'il se remette dans ses amibes et qu'il reste sagement dans son trou. Parce que c'est là qu'il veut être. Et s'il veut être là dans ce trou, malheureusement, on ne veut pas qu'il en emmène avec lui dans son trou. C'est ça qu'on veut. On veut que toutes les âmes sortent de ce trou. Ou n'y aillent surtout pas. Alors n'y allez pas. N'y allez pas. C'est aussi simple que ça. Je vais terminer à ça, parce qu'il y avait la vidéo précédente, et il y en aura peut-être encore une suivante.